Grace est rapidement apparue comme l'un des personnages phares de Koh Lanta, le feu sacré, notamment grâce à sa peur panique des insectes. Elle raconte sa première nuit, perchée sur une malle et attachée à un poteau, à Télé Loisirs. Elle a marqué le premier épisode de Koh Lanta, le feu sacré en quelques secondes. Ce mardi 21 février, TF1 lançait la nouvelle saison de son jeu d'aventure qui voit s'affronter 10 hommes et 10 femmes aux Philippines. Parmi elles, Grace, une technicienne en plasturgie de 39 ans. Dans son portrait, cette maman de 3 enfants indique en avoir marre des clichés sur les mecs qui sont les plus forts. Les femmes sont aussi fortes même si elles n'ont pas les biscottos, clame-t-elle. Pourtant, à la vue de la première araignée sur le camp, Grace a pris ses jambes à son cou. Pire, elle a carrément dormi sur une malle pour ne pas se faire manger par des insectes pendant la nuit. Véritable personnage, la candidate a accepté de revenir sur cet épisode pour Télé Loisirs. C'était une chance d'arriver deuxième du parcours du combattant Télé Loisirs. D'abord, qu'est-ce que ça fait de débarquer dans Koh Lanta? Quelles ont été vos premières impressions? Grace, tout de suite sur la pirogue, on découvre les aventuriers. On a déjà des a priori, des préjugés, on se dit peut-être qu'avec lui ou avec elle, ça ne va pas marcher. En arrivant sur la plage, on les découvre et on se dit que si est finalement n'importe quoi. Les deux capitaines d'équipe, Nicolas et Elena, vous voulez dans leur tribu. Si est flatteur? Ça fait énormément plaisir et je me suis dit que j'avais bien fait d'arriver deuxième parce que si j'étais arrivé en première position avec Nicolas, je n'aurais pas pu être dans son équipe. Alors que quelques affinités s'étaient créées sur la plage en arrivant. C'était une chance d'arriver deuxième pour se retrouver dans la même équipe. Si vous aviez pu choisir, vers qui vous seriez-vous tourné? Je serais allé dans l'équipe de Nicolas parce que j'avais un peu de mal avec Elena au début. Avec Nico, on était assez complémentaires. En arrivant sur le camp, j'ai vu qu'il était facile à vivre et dévoué pour les aventuriers. Au début, j'ai beaucoup écouté mon mari et après je suis redevenu la vraie Grace dans votre portrait. Vous dites que vous voulez montrer aux femmes qu'elles sont toutes des guerrières. Et juste après, vous vous asseyez sur la malle pour qu'aucun insecte ne vous grimpe dessus pendant la nuit. Si est un peu contradictoire, non? Mon mari m'a dit de ne pas monter sur les palmiers et de ne pas m'allonger sur la plage à cause des puces de sable, il m'a dit que ça allait me gratter de partout. Je l'ai écouté mais ne vous inquiétez pas, ça ne dure qu'un temps. Au début, j'ai beaucoup écouté mon mari et après je suis redevenu la vraie Grace qui ne l'écoute pas à la maison d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu l'écouter là-bas, rire. Il m'a dit de ne pas m'allonger sur la plage alors qu'il n'y a que des plages partout. À part dormir perché sur le palmier, ça allait être compliqué. Comment avez-vous eu l'idée de dormir attaché à ce poteau? Vu les épreuves qu'on avait eues, notamment le parcours du combattant, je savais que je pouvais tomber de sommeil. Je me suis dit qu'en m'attachant, je n'allais pas me blesser en tombant par terre. Il fallait que je sois attaché. Au moins, si je tombais, j'étais réveillé en sursaut. Je me disais que l'aventure serait gâchée à cause d'une infection. Et ça a porté ses fruits. Comment fut la nuit? Je n'ai pas très bien dormi la nuit. On n'a pas la notion du temps, je ne savais même plus où dormir. Au bout d'un moment, on n'est pas bien, on a des courbatures, on essaye de trouver des positions.
Dans ma tête, à ce moment-là, il était hors de question d'aller finir sur la plage. Je me demandais même comment les autres faisaient. Je me disais que c'était obligé que des araignées allaient leur monter dessus, qu'il allait se faire piquer et que l'aventure serait gâchée à cause d'une infection. Rire, d'ailleurs, plus tôt dans la journée, on vous voit courir à la vue d'une mygale. Si est ma phobie, je suis arachnophobe, si est vraiment le truc qui aurait pu me faire péter une pile. Quand je vois qu'il essaye de la sauver sans la tuer, je me dis qu'elle va revenir. Quand on part pour Koh Lanta, on sait qu'on va trouver des bébêtes. Qu'est ce qui vous a poussé à postuler? Je me suis dit que ce n'était pas une araignée qui allait m'empêcher de faire cette aventure. Et puis dans un coin de notre tête, on espère qu'on ne verra pas. Malheureusement, on est vite dans le bain, rire. Mais après, tout le reste est attractif, les épreuves et les aventuriers. On sait qu'on vit quelque chose d'exceptionnel. On essaye de laisser ces états d'âme de côté même si c'est compliqué. On fait des efforts, on saisit notre chance. À lire aussi Koh Lanta, le feu sacré, Elena a déjà participé à une célèbre émission de TF1.